Bonjour, on m'a demandé aujourd'hui de faire un petit vidéo sur comment transférer un dessin qu'on peut faire à la main, le transférer en SVG ou bien le mettre dans Design Space et de le nettoyer. Je vais te montrer deux techniques. Je vais montrer la technique Inkscape. Inkscape pour le transférer en SVG. Inkscape est complètement gratuit. Vous allez sur inkscape.org et vous downloadez ici le download, la dernière version. Quand vous ouvrez Inkscape, excusez, j'ai un chat qui pleure. Des fois, il est un petit peu long à ouvrir. Chut, Sally! Je m'excuse, j'ai téléchargé les images que j'avais à transférer. Bon. OK, voici Inkscape vient de s'ouvrir. Donc, je vais juste le rapetisser un peu pour que vous voyez complètement Inkscape. Donc, je vais aller dans File, Open. Donc, exemple, je vais prendre l'écriture. Je laisse par défaut comme ça. Et maintenant, l'image se rouvre dans Inkscape. Donc, ce que je veux faire, c'est le transférer en SVG. Donc, je vais dans Path, Trace Bitmap. Et là, ici, juste cocher Live Preview ici, ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous allez. Donc, on va sélectionner l'image. Et je vais laisser, je vais augmenter les brightness. Il faut jouer ici avec les settings. Vous allez avoir une idée de qu'est-ce que vous voulez comme. Je vais juste essayer de grossir un petit peu pour avoir une meilleure idée. Hop, il ne monte pas en plus gros. Je croyais qu'il mettait un petit peu plus gros. Là, voyez-vous, là, c'est trop. Là, j'étais allé chercher des points noirs en bas. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste reculer. On va aller enlever. Non, ça, c'est pas assez. Fait que vous voyez, c'est quand même assez ressemblant. Donc, on va faire OK. La fenêtre va rester ouverte. Il faut aller la fermer. Et maintenant, vous avez, si vous regardez, vous avez les deux. Vous avez votre image à l'arrière qu'on peut déliter. Et vous avez maintenant le SVG qui est avec. Ce que je vais juste, si vous voyez ici, mon carré, là, il est en bas, jusqu'en bas, mais vous ne voyez rien. C'est parce que probablement que, c'est ça, regardez ici, il y a deux petits points noirs qui se sont formés. Donc, je vais les sélectionner, je vais les déliter. Il y en a deux ici que je ne veux pas, je vais les déliter. Il y en a un ici que je ne veux pas, je vais le déliter. Ça, là, vous pouvez aller déliter plusieurs petits points comme ça. En fait, le nettoyer comme vous voulez. Mettons que vous ne voulez pas le cœur, vous l'enlevez. Vous pouvez garder juste comme ça. Et ensuite, vous avez juste à faire File, Save As. Et vous pouvez choisir Inkscape SVG. Là, je vais laisser le nom original. Et je vais enregistrer l'image. Ensuite, on va dans Design Space, nouveau projet. On va aller dans Uploader, Upload. Upload. Et voilà, mon SVG est là. Vous l'ajoutez, vous le nommez comme vous voulez. Et il se trouve à être installé. Oups, il est un petit peu gros. Et voilà, vous pouvez jouer avec, le rapetisser, le grossir. Vous pouvez jouer avec les contours. Et vous l'avez ici.
Si, mettons, vous voulez l'ajouter, vous ne voulez pas passer par Inkscape, vous voulez passer directement par ici. On va aller chercher l'image originale, je vais aller rechercher la même. Donc, je suis dans Inkscape, pas Inkscape, excusez-moi, Design Space, et je vais aller nettoyer l'image. Tout indépendamment, si vous voulez garder des couleurs, vous pouvez aller en complexe. Si vous ne voulez pas, vous en allez juste en noir et blanc, vous pouvez aller en sample, simple. Moi, je vais y aller en simple. Oups. J'ai sélectionné quelques trucs. Donc, ici, c'est ici que le nettoyage de l'image va se produire. Donc, moi, je vais enlever le background. Donc, je vais y aller avec le Select and Erase. Fait que je vais aller effacer le fond. Je vais aller effacer l'intérieur ici. Là, vous avez une idée de qu'est-ce que c'est. Si vous voulez voir le preview pour le code, vous pouvez preview. Puis là, ça va vous montrer une idée de qu'est-ce que ça va couper. Ça va couper ça. Si jamais vous voulez effacer comme le cœur ici, vous pouvez toujours prendre les faces, les erase. Puis juste, on va juste grossir un petit peu le rond. Et on va effacer comme ça. Et voilà. Donc, je peux faire continuer. Si vous voulez garder les couleurs, vous pouvez faire save si vous voulez l'imprimer. Si vous voulez juste avoir... Ah! Mais regardez, ça montre de quoi? Quand vous voyez le cut ici, là, vous voyez qu'il y a des petits points. Il n'est pas complètement nettoyé. On va faire back. On va revenir ici. Là, on avait vu un petit peu... Je ne veux pas le rapetisser parce que je veux voir les points où ils vont. Vous voyez les petits points ici. C'est ça que la machine voyait. Donc, je vais aller cliquer dessus pour les déliter. Dans le bas de l'image, si je ne me trompe pas, il y en a aussi. Donc, on va faire un preview. Ah oui, juste ici, dans le bas ici. Là. Quand vous faites preview, ça vous fait un tour. Regardez, vous voyez autour, là. Fait qu'ici, il y en a, là. Juste faire. Même si vous voulez, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais rapetisser l'image parce que vous voyez, elle est beaucoup trop grande. Fait que je vais aller dans le crop et je vais sélectionner avec ma souris juste ce que je veux. Comme ça. Il faut que ma souris reste à l'intérieur. Et voilà. Donc, je vais refaire preview. Voir si j'ai pas l'air d'avoir d'autres points. Donc, maintenant, je vais continuer. Et ah, vous voyez, il y en a encore un peu ici à droite. J'avais raté. Je retourne. Ici. Je vais reprendre mon eraser, mon efface. Désolée. Et je vais continuer. Comme ça, vous pouvez travailler dessus autant jusqu'à temps qu'elle soit à votre goût. Une fois qu'elle est à votre goût, vous faites save. Des fois, ça peut prendre du temps à sauvegarder, dépendamment de la grosseur de l'image. Et je l'ai sauvegardé en print and cut. Je viens de penser à ça. Donc, si mettons que ça vous arrive, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, puis de la transférer en cut. Et voilà, elle est là. La mettre en noir. Et vous pouvez l'agrandir, la rapetisser. Vous avez votre image dans Design Space. Voilà. Donc, la vidéo était une demande de Nathalie. J'espère que ça vient de répondre à ta question. Merci.